À quoi il sert l'iPhone X? Non mais sérieux, c'est juste un iPhone avec moins de bordure. Moi je pense que ça va au-delà de ça. Allez, jingle. Exciting world of fantasy. Cet iPhone embarque un écran de 5,8 pouces OLED Super Retina, s'il vous plaît. Il embarque une nouvelle méthode de déverrouillage, Face ID, qui est censée déverrouiller le téléphone grâce à votre visage. Comment ça marche? Simple, ça projette plein de points sur votre visage et à l'aide des points, cela cartographie votre visage et s'adapte à votre style, par exemple si vous portez des lunettes ou un chapeau ou que vous laissiez pousser la barbe. Niveau vidéo, il se débrouille pas mal avec deux objectifs stabilisés, un téléobjectif zoom x2 et un normal, qui embarque le mode portrait. Pour le caméra avant, il se débrouille pas mal aussi avec un mode portrait, pour une fois. Sur les messages, il embarque Animoji. Animoji, c'est quoi? C'est des emojis qui bougent grâce à votre visage. Je ne pense pas qu'Apple soit encore prêt à exploiter Face ID et toutes ces autres options. Avant de vous quitter, je laisse la place à Vincent. Allez Vincent, à toi. Maintenant, on va parler du futur et des rumeurs et les fuites sur Apple. Toutes ces informations viennent de Minchiko KGI Securities, donc c'est un gars très sûr et qui donne souvent des bonnes rumeurs. Apple vient à peine de sortir l'iPhone X et on a déjà des nouvelles rumeurs sur les nouveaux téléphones qui vont peut-être sortir. Apple essaye d'avoir un coup d'avance sur ses concurrents et commence à développer leur téléphone des mois, voire des années en avance. Donc pour 2018, il y aura 3 nouveaux types de smartphones. Il y aura un iPhone X normal, enfin avec le même écran que cette année, un iPhone X Plus avec un écran de 6,5 pouces, ce qui matche mieux avec la taille du Galaxy Note 8. Il y aura un modèle moins cher avec un écran de 6,1 pouces, qui aura un écran LCD alors que les autres auront un écran OLED. Ils auront presque tous le même design, donc le téléphone moins cher aura un écran qui sera entre le 5,8 et le 6,5 pouces. Ce seront des téléphones un peu différents que ceux de cette année. Minchiko prédit qu'il y aura 3 nouveaux types d'iPhone. Ils auront presque tous le même design. Donc le téléphone moins cher aura un écran entre le 5,8 pouces et le 6,5 pouces. Ça va être une gamme plus cohérente que cette année, car l'iPhone X a pris le monopole sur l'iPhone 8 et le 8 Plus. Les ventes de l'iPhone 8 et 8 Plus ont été prédits qu'elles vont chuter de 50 à 60% sur le début de l'année 2018, car l'iPhone 8 ne change pas beaucoup par rapport à l'iPhone 7 de l'année dernière. Juste pour revenir sur les rumeurs de l'iPhone X Plus, ce dernier aura une meilleure caméra et une meilleure résolution, donc les images seront plus nettes. L'encoche au-dessus ne grandira pas, car ça ne fera aucun sens si elle devenait plus grande. Pour le prix, je n'en sais rien, mais je pense que l'iPhone X Plus coûtera entre 100 et 150 € de plus que l'iPhone X normal. Pour l'iPhone moins cher, les rumeurs disent qu'il coûtera entre 700 et 750 $, à peu près comme l'iPhone 8. Et l'iPhone 9 dans tout ça? Bah c'est vrai, on a l'iPhone 8 et l'iPhone X, mais est-ce que l'iPhone 9 sortira un jour? Sincèrement, je ne pense pas. Après, pour les noms des autres smartphones, je pense qu'il y aura l'iPhone X, donc le normal, l'iPhone X Plus, donc la taille au-dessus, et pour le moins cher, l'iPhone XE. Pour l'iPhone XE, je suis pas sûre, mais on a déjà eu l'iPhone SE, donc pourquoi pas l'iPhone XE? Voilà, c'est la fin de cette vidéo, et je suis entre guillemets content qu'Apple sorte un iPhone X mais moins cher. Après, un aussi grand écran sur l'iPhone X Plus, est-ce que ça serait utile? Moi, je pense pas. Allez, salut!